Maintenant que nous avons présenté la vision de Symfony pour la création des formulaires, on va un peu parler du comment de la chose. Donc, comment créer un formulaire en utilisant Symfony. Il y a deux méthodes de création de formulaires. La première, c'est au niveau du contrôleur qui va utiliser ce formulaire-là. C'est-à-dire que si, par exemple, au niveau de l'action ajout, j'ai besoin maintenant d'utiliser un formulaire afin d'insérer les données concernant cette personne-là, je vais aller au niveau de cette action-là, créer mon formulaire. Et je vais l'utiliser au niveau de cette action-là. Maintenant, supposons qu'on veuille modifier ce formulaire. Donc, afin de le modifier, donc au niveau de cette action-là aussi, eh ben, j'aurai toujours besoin de créer mon formulaire. Donc, je dois le créer, donc créer mon formulaire. Et donc là, rien qu'avec ce petit exemple-là, on voit le problème de cette méthode. En effet, je dois à chaque fois créer mon contrôleur. Si je modifie un champ au niveau de ce, plutôt créer mon formulaire. Donc, si je dois modifier un champ au niveau de ce formulaire-là, je dois le modifier dans les deux emplacements. S'il y a une erreur, je dois la corriger dans les deux emplacements. Or, ça n'a aucun sens de faire ça. Donc, cette méthode-là, elle pose ce premier problème. Deuxième problème, c'est que si on suit les bonnes pratiques de Symfony, on a dit dès le départ qu'on a besoin d'un thing controller. Donc, notre contrôleur doit être léger. Et donc, au lieu d'aller externaliser la création du formulaire, si on le fait au niveau du contrôleur, eh ben, on n'aura plus cet aspect-là de thing controller. Deuxième point négatif. Troisième point négatif, c'est le fait d'avoir des responsabilités uniques. Donc, single responsibility. Ici, notre contrôleur a déjà sa propre responsabilité de recevoir les requêtes et de gérer les différents appels afin de retourner une réponse. Il ne va pas aussi s'occuper de créer les formulaires. Il ne doit juste que faire appel à ce formulaire-là. Et donc, avec tous ces arguments-là, je vous conseille de ne pas utiliser cette première façon de faire qui est d'aller créer vos formulaires au niveau du contrôleur. La deuxième façon de faire, c'est d'aller externaliser la définition du formulaire dans un fichier. Ceci va nous permettre en fait d'avoir une responsabilité unique pour ce fichier-là qui va être de créer et de définir notre formulaire. Et à chaque fois qu'on aura besoin de modifier l'ensemble de ces formulaires-là, eh ben, on va aller le faire au niveau de notre fichier qui va s'occuper de la définition de notre formulaire. Et donc, ça va nous faciliter la maintenabilité et la gestion de ce formulaire-là.